Salut à toi, ami Capricorne, j'espère que tu vas bien. Alors là, je suis quasiment à je crois que je suis à la quatrième fois que j'essaie en fait de faire cette vidéo pour ton mois de mai 2026, ami Capricorne. Il y a comme quelque chose qui m'empêche en fait de faire le truc et je crois savoir un petit peu ce que c'est. Juste avant, j'ai dû chasser un frelon. Après, on m'a dérangé. Après, le trépied il est tombé par terre et il y a un moment où j'ai bafoué, j'ai commencé à parler comme ça, j'arrivais plus à parler. Bon, bref. Alors j'espère que la cinquième sera la bonne. D'ailleurs, j'espère que tu as réussi à dormir ce week-end, parce que je sais pas pour toi, mais moi, pour m'endormir avant minuit, bonjour, après je me réveillais. Bref, une horreur très particulière en ce moment, les énergies sur cette planète, avec Capricorne. Juste avant de faire le tirage, je voulais te parler d'un truc un petit peu sensible, mais comme ça c'est un peu global, je vais t'en parler. Et puis j'ai eu la sensation que je devais en parler. Il y a environ 2 jours de ça, j'ai vu quelque chose. C'était très particulier et je ne m'attendais pas en fait à ça. J'ai fait une petite aide pour une femme, une petite aide, hein, voilà. Et avec ses consciences élevées, ce que j'ai vu, c'est une forme d'œil comme ça. Donc déjà, c'est pas très original. Par contre, il y avait comme des espèces de filets de lumière qui tenaient les paupières de cet œil pour que l'œil reste ouvert et s'ouvre un petit peu plus. Donc déjà, il y a cette idée de, comment dire, d'observation pour cette dame, c'était observer ce qui se passe dans sa vie, pas être constamment dans sa tête, mais il y avait encore d'autres choses. Et alors que je continuais dans ça, j'ai eu en fait les bords des paupières qui sont transformés, désolée, en serpent. C'était comme la bouche d'un serpent ouvert. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans une revue à la télé sur les animaux, quand ils montrent le serpent qui ouvre la bouche, sauf qu'il n'y avait pas de crochet, mais c'est comme un petit peu, c'est un blanc, parfois un peu gris, parfois vert, mais très pâle. C'est ça en fait. Et c'était juste autour de la pupille, donc ça avait remplacé. Pardon, c'était juste autour de l'œil, donc ça avait remplacé les paupières. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et d'un coup, il y avait comme une énergie qui en fait se déportait de cette personne-là, mais on montrait en fait cette espèce de serpent. C'était une énergie de basse fréquence qui était là et qui mettait comme une pression sur cette personne-là. Mais, spoiler, juste après, cette espèce comment dire, de pupille qui avait au milieu s'est transformée en globe terrestre. Donc en fait, c'était comme un grand serpent qui avait une pression sur le globe terrestre. Et en fin de compte, d'un point de vue métaphorique, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est effectivement qu'il y a toutes ces énergies de basse fréquence qui ont encore la main mise, d'une certaine manière, sur notre planète et qui créent des situations de surface, un théâtre humain qui est vraiment pas beau, avec des choses terribles. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai senti cette espèce de serpent. C'est comme si, bon, bien sûr, c'est froid en même temps, c'est un serpent. Il y avait cette énergie-là, mais c'est comme si c'était cet être-là, comment dire, pas cette entité, en fait, ça représente plein d'énergie agglomérée, je pense, s'affaiblissait, d'accord? Donc la mainmise qu'il y a sur la planète, ces énergies de basse fréquence, avec l'arrivée de la lumière, forcément elles vont être transmutées. Donc ce qui se passe à l'échelle d'un individu, tout ce que vous subissez dans vos vies, c'est aussi dû à ces énergies-là de basse fréquence. Bon, en même temps, on est dans la dualité, mais il y a plein de choses qui sont censées être nettoyées et partir, d'accord? Donc cette pression-là, elle va sortir de notre vie, de nos vies, parce qu'en fait, on est aidé par ces consciences supérieures, par ces énergies de haute fréquence. Donc voilà, je voulais juste en parler. Et j'ai trouvé ça étrange d'être autant interrompue par rapport à ça. Pour moi, j'ai vu une petite résistance du futur, bien que j'ai pas eu d'un coup qui claque. D'accord? Bon. Ami Capricorne, on va un petit peu regarder ce qui va se passer pour toi au mois de mai 2026. Alors, on va regarder ça ensemble. Oh, très joli. J'ai la carte du phénix. Alors, la carte du phénix, je l'ai eue il n'y a pas longtemps, il me semble, dans un short, où on me montrait que... alors, il y avait cette idée de sortir d'une cage de fer, faire plein de choses, ne pas se poser, ne pas observer, ne pas ressentir. Et en fait, c'est comme si tu avais fait, peut-être même sans le vouloir, hein, sans trop mettre des mots spirituels dessus, un travail intérieur, et ça te permettait en fait d'émerger sous une autre forme, d'accord? Donc on a ce phénix, cette renaissance. Et aussi pour moi, cette sensation que, c'est étrange, mais ça j'avais déjà vu l'année dernière, c'est comme si en tant que signe de terre, tu allais avoir cette énergie de feu qui t'accompagne. Mais en même temps, je viens de voir une forme de frison lancé à toute allure sur une forme de plage. Mais ça, c'est peut-être un clin d'œil au cheval de feu.
je ne suis pas trop sûre. Il y a comme cette énergie de mouvement qui est normalement pas très présente chez le Capricorne. Je sais que tu as du mal à te mettre en mouvement, un petit peu comme le Taureau qui est aussi un signe de terre et qui ne supporte pas d'être arrêté après. D'accord, donc on a cette carte-là, d'accord. Donc on a déjà un oiseau. C'est agréable. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? N'hésite pas à me marquer en commentaire comment ça s'est passé pour ton week-end, parce que je suis curieuse de savoir si d'autres personnes ont eu vraiment du mal à dormir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, waouh! Ici, nous avons la carte de la fusion. D'accord, alors c'est étrange, mais là, pour moi, c'est pas forcément une nouvelle personne, c'est quelqu'un que tu connais, avec qui il y a les choses qui vont s'approfondir, il y a une grande joie, il y a de nouveau... oui, il y a de nouveau des sourires, il y a de nouveau une joie, alors peut-être qu'auparavant, c'est comme si vous étiez tous les deux dans un plaid, en train de grelotter et comme fatigués. Il y a un renouveau de la joie dans ta vie. En même temps, c'est normal, ami Capricorne. Les énergies de printemps sont souvent comme ça en tant qu'être humain. Dès qu'on a de nouveau affaire au soleil, on n'est plus optimiste. À ce qui paraît, la consommation redémarre, voilà. Bref, il y a ça. Tiens. Je vais être honnête avec toi, des fois ça m'énerve un peu que les mêmes cartes reviennent parce que j'en ai tellement des cartes, mais c'est comme ça que les messages passent. Encore une vieille carte, alors que j'en ai fait des nouvelles et je les ai inclus dans le grand A en mélangeant. Alors d'accord, alors je l'ai tiré comme ça, d'accord, donc... Alors étrange, j'ai un ennemi qui devient un ami, mais après tu me diras qu'on a eu un ennemi d'une certaine manière, on ne peut pas faire confiance à la personne, donc ça ne deviendra jamais un véritable ami. Mais je pense qu'en fait il y a une tension, peut-être même plutôt dans ton couple, ou avec d'autres personnes qui va énormément se résorber, d'accord? Donc c'est agréable. Alors, pour moi, tu vas peut-être être choqué en fait euh, j'ai le mot genuine, mais bon, en anglais, c'est... euh, des gens vont se comporter vraiment très amicalement avec toi et alors que même en écoutant ton instinct, tu vas pas sentir de trucs bizarres derrière, alors que tu vas vraiment avoir l'impression que quelqu'un a pris l'âme de cette personne, l'a changé, a mis quelque chose de nouveau. C'est assez choquant la façon dont ces gens vont être gentils avec toi et c'est comme s'ils avaient regagné une part d'âme d'enfant comme ça. Souvent les gens sont écrasés par des épreuves. Après, je cherche pas des excuses aux gens qui font des choses horribles. Mais bon, souvent la vie amène une certaine amertume et les plus forts se relèvent et c'est difficile parfois de passer par-dessus certaines épreuves. Ça met du temps et parfois certaines personnes deviennent mauvaises envers les autres parce qu'elles ont l'impression qu'elles souffrent et que les autres devraient souffrir avec. Bref, bon. Euh, Juste pour dire, tu vas être surprise de l'attitude agréable de certaines personnes au mois de mai, surtout début de mois de mai. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, enfin, j'ai une nouvelle carte qui sort, d'accord. Ah, ben, j'ai la carte de l'innocence, d'accord, avec cette corne de licorne, d'accord, qui fait un petit peu... ça fait un peu enfant. Oui, effectivement. Donc, il y a peut-être un retour de... Oui, d'accord, il y a une sorte d'enfant intérieur qui surgit. Tu vas avoir affaire à l'aspect pas sérieux des gens, tu sais, l'aspect léger, l'aspect agréable. Et c'est comme si il n'y avait plus je sais pas, de rivalité ou de prise en compte de réalité humaine brutale. C'est comme si les gens étaient dans une forme de bulle et qu'ils allaient d'une certaine manière t'inclure dedans et après tu vas avoir l'impression qu'ils sont comme dans leur monde. D'accord, bon écoute, les énergies sont agréables donc on va pas se plaindre. Je vais juste prendre un autre morceau de ta carte pour mélanger ta carte histoire d'avoir assez de cartes. Ah tiens, il y a une carte qui veut sortir donc je vais la prendre. Ah, j'ai la carte de l'émeraude. Alors il y a une nouvelle connaissance qui te parvient. J'ai quelque chose de très difficile à définir. Donc pour moi, c'est des fluctuations, c'est pas des variantes, variables. Pourquoi j'arrive pas à mettre la main sur le mot? Là, je sais pas pourquoi on veut absolument me faire penser au lieu de
d'ondes. Ah oui, j'arrive pas à trouver le mot, c'est incroyable, on me le met hors de ma portée, d'accord. Donc il y a comme des espèces d'ondes de forme, un peu... Alors, il y a comme une conscience derrière, c'est comme si en fait tu allais recevoir une forme de connaissance. Alors, malheureusement pour moi, je ne peux pas définir ce que tu vas recevoir, mais c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres, d'accord. Donc c'est pas du savoir. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui va te... alors, c'est comme avoir une intuition aiguisée, d'accord? C'est quelque chose qui est très pratique dans la vie, mais je ne sais pas comment ça va se manifester pour toi. On va tirer d'autres cartes. Parfois, il y a certaines cartes qui sont totalement fermées et qui sont après pas précisées parce que c'est rien que pour toi, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, waouh! Alors là, on a le mois de mai, pour toi, tu franchis un énorme obstacle. Regarde ce personnage qui franchit ce mur qui est juste gigantesque. Le truc, on voit même pas la base, en fin de compte. Et de l'autre côté, nous avons un soleil qui se lève. Donc, on a de nouveau cette énergie solaire, un petit peu de feu, voilà. On a un regain d'énergie aussi pour toi. Ce gros obstacle, on a même des barbelés, hein. C'est comme si tu sortais d'une forme de prison intérieure ou d'une ancienne croyance, ou tout simplement que t'allais, c'est vraiment quelque chose de très gros qui se produit, du style tu emménages enfin dans ta maison alors qu'il y a eu des retards dans les travaux avec les maîtres d'œuvre ou je ne sais quoi. Tu trouves enfin la voiture que tu voulais alors que c'était très difficile de trouver une qui était automatique, je sais pas, qui avait telle et telle couleur ou telle et telle option, je sais pas. Enfin tu tombes dessus et tu peux enfin... ou tu peux avoir enfin une voiture correcte pour faire 200-300 km et aller rejoindre une personne, tu vois ce que je veux dire? On a besoin des choses pour vivre, voilà, il y a cette idée de franchir un gros obstacle, ou peut-être qu'il y a enfin un dossier qui est monté pour pouvoir, et ça a pris beaucoup de temps, pour pouvoir attaquer quelqu'un en justice. Euh, j'ai pas une énergie de tout de suite gagner ou je ne sais quoi, on a juste quelque chose d'énorme qui est rassemblé, qui est fait pour pouvoir faire une autre action, d'accord? Mais c'est pas des moindres, d'accord? Après, quand on emménage dans la maison, ouais, on a enfin les murs, mais il va falloir tout décorer, d'accord? Donc bon, j'ai ça là comme énergie pour toi, Mika. Comme je vais pas trop traîner pour cette vidéo parce que j'ai d'autres obligations familiales à remplir. Mais j'ai encore un peu regardé avec toi. Oh, génial! Voilà. Ah, j'ai de nouveau le mot. Bon, on va terminer sur cette carte qui est très jolie. C'est la carte de la graine. Oui, c'est une des nouvelles cartes. Alors regarde, ça c'est une graine qui est vibratoire. C'est une graine, comme tu le vois, il y a des espèces de yeux dessus. C'est en fait des énergies de joie, de profusion, de quelque chose de très beau qui en fait qui t'est comme donné. Ah oui, c'est ça en fait cette connaissance qui t'est donnée. C'est en fait c'est une vibration, c'est pas une variation. Elle t'est donnée et en fait elle va créer plein de belles choses dans ta vie. Elle va créer des choses qui sont très concrètes. Tu vas avoir affaire, par exemple, pour des démarches administratives à des gens qui vont être efficaces, qui vont être agréables. Après, on a toujours affaire à des êtres humains, mais tu vas à chaque fois tomber sur la bonne personne au bon moment. Alors, j'ai aussi vu un ticket. Par contre, j'ai pas une somme de fou. J'ai un truc un ticket à gratter. J'ai comme un truc qui t'est donné juste pour rembourser quelque chose, une histoire de 300-400 euros. Après, c'est toujours mieux que rien. J'ai pas genre un gros truc genre waouh, tu gagnes 1 million. Non, j'ai comme un coup de chance comme ça. Et il y a aussi cette idée de... alors bon, je viens de voir une femme en robe, mais en fait, ce qu'il y avait derrière, c'était plutôt le bien-être. Tu sais, souvent, quand ces personnes mettent des longues robes d'été, c'est vraiment que tu as... ah oui, il y a comme, tu sais, le champ de lavande et tout, et les criquets. Il y a... il y a quelque chose de très agréable à vivre, vraiment une vie qui est douce, qui est agréable. Donc on a ça, très bien, au mois de mai. Oui, je pense que c'est assez étrange que... Alors ça peut être aussi l'intervention dans ta vie d'une forme de sourire intérieur. Tu as réussi à dépasser une peur, tu as sorti de ta zone de confort et tu ressens que tu as comme une joie spéciale. L'impression que tout est comme enrobé d'une joie spéciale, mais d'une forme de magie qui te fait presque penser que tu es un peu drogué comme ça. C'est une forme de sourire intérieur qui naît, qui apparaît. Alors bon, si tu sais pas de quoi il s'agit, il va voir un petit peu Gita Malas ou d'autres choses, ou Philippe Guillemont, il me semble. C'est un scientifique qui en parle.
Oui, il est aussi un peu calé spiritualité. Le sourire intérieur, j'ai déjà vécu ça, c'est quand tu sais que tu es sur la bonne voie alors qu'avant tu as eu beaucoup de doutes et tout ça. C'est comme une sorte de tampon de la part de l'univers, c'est une forme, ça va un petit peu dans le pack synchronicité, d'accord? Donc c'est un très bon signe, ça veut dire vraiment que tu as pris les bonnes décisions, que tu es au bon endroit, voilà, que tu es vraiment, par rapport à ton âme, tu es bien aligné, d'accord? Donc c'est ça en fin de compte. Pour moi, ça, alors, avec toutes ces belles couleurs d'été, j'ai aussi cette sensation que tu as eu des choses extraordinaires, belles cet été. Peut-être que pendant longtemps, tu as été enfermé chez toi, tu as eu beaucoup de choses à faire, tu as eu beaucoup d'obligations à remplir, et là, tu vas redécouvrir le côté récréatif de la vie. Et parfois, pendant des années, on en est éloigné parce qu'on a affaire à des épreuves très lourdes, familiales, d'un point de vue de l'argent, travail, et on est éloigné de la récréation. On est comme tout le temps à devoir faire des maths avec un prof d'école qui est pas très gentil. Et là, c'est comme si d'un coup on t'ouvrait la porte, on disait ouais, récréation, mi Capricorne, tu veux voyager, tu reçois de l'argent, tes soucis, ben ils sont réglés d'une certaine manière. Parce que oui, les soucis parfois se règlent. Et là, tu as en fait cette possibilité, sans avoir une vie complètement parfaite, parce qu'on est dans la dualité. Mais alors, certains d'entre vous vont prendre une caravane, ou ils vont aller respirer, ils vont aller dans des coins sympas, d'autres vont aller en forêt, d'autres vont avoir la possibilité d'aller à la plage. Il y a cette idée pour toi de pouvoir enfin goûter à l'aspect super beau de la vie et d'être comme de nouveau, comme un enfant, comme une enfant, et de pouvoir goûter à cette innocence, d'accord? Alors laisse-toi aller dans ça, mi Capricorne, c'est un peu une énergie du cancer qui est dans l'opposé par rapport au Capricorne, qui est un peu dans l'enfance. Ou peut-être tu vas avoir affaire à une personne du signe du cancer qui va faire plein de choses folles avec toi. Donc laisse-toi entraîner par cet ami, par cet amant, par cette amante. Et accepte un peu, après avoir autant souffert, de profiter de la vie, d'accord? Parce qu'elle passe très vite. Je sais pas pour toi, mais le temps, mon Dieu, comme il s'accélère en ce moment, c'est une horreur. Donc profite des instants qu'on te donne. Ne te projette pas trop loin dans le futur, parce que le futur, c'est pas juste une ligne droite, il y a plein d'embranchements. Et plus tu es dans ta joie, plus tu es dans ta présence, plus tu vas créer des réalités qui sont hautes, qui sont bien pour toi, d'accord? Donc, bon, c'est ce qui vient, c'est ce qui m'est dit. Donc voilà, je te fais des gros bisous, ami Capricorne. Oui, la vidéo a duré 16 minutes, ainsi soit-il. Et à bientôt, voilà, pour de nouveaux messages. Ciao, ciao.